Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait, parce qu'on parle beaucoup de jeux vidéo sur Tech Tea Time. On va se faire une petite vidéo tech pour changer un peu. Du coup, de quoi est-ce que je vais parler? On va parler d'audio. Bref, on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Alors les amis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de son et plus particulièrement de la captation du son et de la voix. Généralement, nous, Tech Tea Time, on utilise un micro qui est le Blue Yeti, qui est un micro qui fonctionne très bien, un micro en port USB qui se branche sur l'ordinateur et pour la captation, c'est nickel. De temps en temps, on a besoin de pouvoir être mobile et donc on utilise aussi des micro-cravates, ce qui est le cas aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, puisque l'idée, c'est de pouvoir comparer deux produits. Actuellement, j'ai ce micro-cravate qui est de marque Mosotech. Alors, aucune idée si la marque est une bonne marque, etc. À la limite, ce n'est pas forcément le débat, mais j'ai décidé d'investir aujourd'hui dans quelque chose d'un peu plus, je dirais, moderne. Pourquoi? Parce que je vais avoir des événements qui vont peut-être me donner des opportunités de faire des interviews. Et dans ce contexte, je me suis dit, il faudrait quand même que j'ai une solution assez facile, mobile, pour pouvoir faire ces interviews. Du coup, décidé de prendre, avec moi quoi? Ceci, le Rode Wireless Go 2, qui est un dispositif de captation de voix, donc avec un récepteur et deux émetteurs, qui peuvent aussi faire office de micro, puisqu'ils ont un micro interne intégré. Du coup, pour voir un petit peu déjà le contenu de la boîte, je vous propose qu'on se mette à l'aise et qu'on ouvre ensemble la boîte. Alors j'espère que ça va fonctionner. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai des petits défauts avec ma captation vidéo de la GoPro, mais écoutez, on va s'adapter, on va faire avec. Donc je vais ouvrir la boîte. Je vais essayer de pas tout destroyer. Attendez, peut-être qu'il y a un côté où c'est plus malin qu'un autre pour l'ouvrir. Peut-être ici. Je ne suis pas certaine. Alors allons-y par ici. Donc je l'ai commandé en ligne, sachant que donc le Wireless 2, voilà, j'ai tout explosé. C'est la deuxième version. Il y avait une première version qui était sortie. Et c'est un produit qui me tapait dans l'œil déjà, que j'avais un peu envie d'acheter depuis un moment. Mais on va pas se mentir, c'est un investissement, donc je vais parler aussi du prix. Et donc c'est ce qui m'a longtemps freiné. Et à dire vrai, ça fait, pour vous dire, à peu près 3 ans que je regardais ce produit, je me disais ah, ça pourrait être pas mal, mais c'est vrai que c'est un investissement. Alors j'ai un peu de flickering avec la GoPro, je vous prie de m'excuser, j'espère qu'on arrivera à bien voir le produit. Donc le produit, il est emballé comme ça, voilà. Donc je vais sortir les éléments un peu par ce qui vient. Alors ici, c'est tout ce qui va concerner la connectique. Voilà, câbles USB diverses et variés, câble jack également pour pouvoir brancher l'appareil. On a ensuite, je crois que c'est une pochette, ok, pochette de transport. Voilà, petite pochette Rode de la marque, Rode. Bon, c'est sympa, hein, ça permet de transporter un peu, voilà, c'est une petite pochette assez simple, mais qui peut être assez sympa pour transporter les éléments. Et ensuite, on arrive dans le cœur de ce qui nous intéresse précisément. Donc, je vais pousser un petit peu la boîte. Voilà, donc là, c'est la boîte qui comporte les 3 composants, c'est-à-dire les 2 émetteurs et le récepteur. Donc là, ils ont l'air d'être bien maintenus. Alors, attendez, je vais essayer de pas trop bouletter. Je vais pousser un petit peu pour déballer ça un peu moins sauvagement hein, que la grosse boîte, on va dire. Et voilà, donc effectivement, nous avons eh bien, les 3 appareils, 2 émetteurs, un récepteur. Nous avons des petites, comment on appelle ça? Des windscreens, je crois, pour protéger. Donc ça, c'est notamment quand on est un peu en extérieur, pour éviter d'avoir les sons du vent, les bruits du vent, etc.
Voilà. Et on a, ça c'est un petit sachet anti-humidité, tout simplement, pour éviter que ça fasse. Voilà, donc en termes de contenu, ça reste assez, je dirais sobre et en même temps, bah, c'est bien, hein, c'est ce que j'ai acheté, donc ça tombe presque bien. Alors je vais tâcher de les enlever individuellement pour vous montrer un peu plus précisément à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un émetteur. Voilà. Derrière, il a une petite lamelle pour pouvoir le clipser, justement pour le mettre en porte, soit en porte-chemisier ou ce genre de choses. Et vous avez devant, ici, justement, au-dessus, le micro et les petites diodes d'indication de statut. Voilà. Et donc, les petits windscreens ici, ils viennent se caler dessus. Alors, je ne sais pas exactement encore comment ils se positionnent, mais l'idée, c'est ça. C'est que vous avez une petite moumoute sur votre émetteur. Sachant que vous pouvez également brancher sur l'émetteur un micro-cravate, si vous préférez, c'est-à-dire que du coup, celui-ci va vraiment ne faire office que d'émetteur pour transmettre le son de votre micro-cravate vers le récepteur. Voilà, donc ensuite, le deuxième élément, je vais regarder, je ne sais pas qui est quoi. Alors ça, c'est le récepteur du coup. C'est le récepteur. Il a un petit panneau d'affichage ici qui permet de donner le statut et l'état des deux émetteurs justement, notamment est-ce qu'ils sont chargés, l'état de la connectivité également. Voilà, donc ici on a, je pense, un sigle pour la réception. Alors je vois que ça flicker à mort sur la GoPro. Je vais aussi peut-être essayer de vous les montrer rapidement à la caméra classique. Et donc le deuxième émetteur, lui, qui est similaire au premier que je vous ai montré. Voilà, on retrouve la prise ici pour brancher le micro, si je voulais brancher mon micro-cravate sur cet émetteur et être complètement sans fil, puisqu'actuellement je suis branché, hein, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous voyez, il y a un fil là. Voilà, donc là l'idée c'est d'être sans fil, c'est le côté avantageux. Et c'est en fait ce que je trouve assez idéal finalement, moi, pour mon contexte, puisque l'idée c'est de pouvoir d'être assez rapide à pouvoir capter des gens, leur demander s'ils veulent bien être interviewés et leur donner tout de suite le micro sans que ça soit une grosse galère à pouvoir être installé. Donc voilà un petit peu le contenu de la boîte. Voilà, je vais essayer de les positionner pour que vous les voyez un petit peu sur les bureaux. Voilà, avec les trois petits windscreens. Et puis la connectique. Alors, on va peut-être regarder quand même la connectique ensemble, rapidement. Je vais ouvrir le sachet. Alors, on a un petit manuel. Déjà, je pense que c'est le manuel d'utilisation. Voilà, Wireless Go 2 Quick Guide. Voilà, je regarderai à tête reposée. On a ensuite câble USB-C, ici. Alors, très fin, par contre, je suis assez surprise. Et le câble est vraiment fin. Voilà, on en a un, on en a deux, du coup. On a deux câbles USB-C. On a ensuite un troisième câble USB-C. En fait, suis-je bête? Tout simplement, c'est pour pouvoir recharger les appareils, donc les émetteurs pardon, et le récepteur. Donc pour pouvoir les recharger, chacun a son câble. Et on a également une petite prise jack qui est fournie ici. Voilà, donc TRS pour pouvoir brancher tout ça. Donc l'idée c'est de pouvoir les brancher et de faire la captation des sons. Alors sur les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut en lire? Donc ça permet de faire une captation en stéréo et de séparer les canaux d'un émetteur à l'autre. Donc ça c'est plutôt bien, comme ça on peut gérer même le gain de captation pour un émetteur et l'autre émetteur séparément. Donc il y a une connectivité prévue, que ce soit pour iOS, Android, donc on peut brancher directement les émetteurs si on veut un smartphone par exemple pour l'enregistrement. Il y a donc une fonction de micro intégré, c'est ce qui indique cette petite icône et je vous l'ai montré sur l'appareil. Et donc on a une transmission en 2,4 GHz. J'ai lu également dans le descriptif que chacun des émetteurs avait une capacité d'enregistrement de que je vous dise pas d'annerie, je ne sais plus si c'est 4 heures ou plus, en gros qui globalement a cette capacité pour pouvoir éviter
éventuellement, s'il y a une rupture de connectivité entre l'émetteur et le récepteur, eh bien, ça évite de perdre quoi que ce soit en enregistrement. Alors cette fonction, je vais essayer de la découvrir, mais en tous les cas, c'est hyper intéressant et c'est hyper prometteur parce que du coup, c'est super sécurisant. On se dit que bah, même si pour X raisons, on a une problématique technique liée à la connectivité entre les deux, au moins l'enregistrement est sauf et on a un espèce de backup, si vous voulez, qui est assez sécurisant. Voilà les amis pour cette présentation très rapide de cet investissement. Alors maintenant, parlons peu, parlons bien. Combien ça coûte? On va pas se mentir, ça coûte cher. Enfin, moi je trouve que quand je dis ça coûte cher, ça n'est pas cher pour ce que c'est, puisque je ne l'ai pas encore testé. Bon, en plus, Rode, c'est quand même une marque reconnue. Le prix est de 279 €. Quand je dis c'est cher, bah, c'est-à-dire que c'est un investissement. Donc c'est pas forcément cher, voilà, c'est du matériel de qualité. Très certainement, Rode est une marque reconnue, mais c'est un investissement. Il faut quand même garder en tête qu'il y a deux émetteurs, donc ça veut dire qu'on a un duo, on peut du coup passer très rapidement le micro à quelqu'un et normalement avoir une captation qui est correcte. On a cette histoire de backup qui est très intéressante. Donc, est-ce que c'est cher? Bah, sur le coup, c'est un investissement. Après, j'espère que dans le temps, l'investissement sera amorti par rapport au confort qu'il peut apporter, notamment dans ce contexte-là. Et du coup, bah, je pense que les prochaines vidéos qu'on fera, et qu'on fera même avec Chris, ça nous permettra aussi de tester un peu plus le produit et de l'éprouver. On se servira de ces micros-là, en tous les cas, pour le tester. Voilà, bah écoutez, c'était ce que je voulais vous partager. Du coup, je pense que je vais vous faire des toutes petites vidéos pour contextualiser un test entre le micro-cravate que je porte actuellement et le Rode que je vais tâcher de mettre en service et je vous mettrai les deux vidéos en comparaison pour que vous puissiez vous faire une idée. Si vous-même vous êtes utilisateur de cette solution, de ce Wireless 2, n'hésitez pas à me donner, déjà vous me restituer, excusez-moi, vos critiques, me faire part de vos commentaires, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, comme ça me permettra d'avoir votre avis. Et puis bah, moi, dans le temps, je vous ferai peut-être un petit update de temps en temps de mes expériences quand je les expérimenterai vraiment sur le terrain. Ça devrait arriver assez vite parce que normalement, j'ai un événement professionnel qui va se dérouler le 29 et le 30 septembre. Donc je vais avoir l'occasion de l'utiliser et peut-être de vous faire un petit retour. Et puis, on a une surprise également événementielle qui sera relative à la chaîne, mais ça, je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez plus tard. Donc normalement, si tout se passe bien, si mes tests ont fonctionné ou pas, vous avez dans la suite les vidéos de test entre le micro-cravate Mozotech et les Wireless Go 2 de Rode. Voilà, à bientôt en tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute et à très très vite. Bye bye. Hello, me revoilà donc cette fois-ci à nouveau avec le micro Mozotech. Alors je sais pas pourquoi je dis à nouveau parce que j'ai peut-être mélangé un peu dans mes enregistrements tout ne s'est pas fait dans l'ordre peut-être prévu. C'est pas grave, le principal c'est qu'on y arrive. Donc voilà, je suis avec le micro Mozotech, excusez-moi. Donc je vais vous lire un petit passage d'un article. Donc c'est The Event, c'est sur The Event, et comme ça vous aurez peut-être une idée de la différence entre le Mozotech et le Rode. Allez, c'est parti. Donc le The Event 2022 a tout juste récolté plus de 10 millions d'euros. Mais si le marathon caritatif de Zerator et Dash a eu une aura toute particulière en France, il existe de nombreux événements caritatifs sur Twitch dans l'Hexagone et ailleurs. Voilà un aperçu des autres marathons à suivre dans les prochains mois. En juillet 2020, un petit groupe de streamers et de streameuses francophones décide de lancer leur propre événement caritatif sur Twitch, Game Street Heroes, au profit de l'association Petit Prince. Voilà, je m'arrête là, c'était juste voilà, pour vous ayez une idée de l'audio. Et puis du coup, bah, je vous mettrai un petit peu un extrait aussi de lecture pour essayer de vous rendre compte si vous notez une différence entre le micro Mozotech ou le micro wireless. En tous les cas, ce que je trouve d'ores et déjà génial, c'est l'idée de pouvoir être sans fil. Du moins, ne plus être connecté à un ordinateur et d'avoir, on va dire, une distance maximale de même pas 1 mètre 50. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, on voit ça dans la suite, hein. À plus.
Les amis, me voilà de retour. Donc là, en fait, j'ai en main l'émetteur wireless Go 2 que vous devez voir, je pense, ici. Il est actif, il est allumé. Donc l'idée, c'est de le tester, de voir ce que ça va donner. Donc je m'en équipe pour qu'on soit stabilisé. Et je vais vous lire un petit texte qui est en l'occurrence le début d'un article que j'ai trouvé sur Internet. Alors ne voyez pas de message particulier, hein. J'ai pris le premier truc que j'ai vu, ça va concerner sur le Z-Event 2022. Donc je vous fais la petite lecture. Et puis vous avez la même chose pour le micro-cravate Mozotech. Comme ça, à vous de me dire, est-ce que vous entendez une différence ou pas? Alors, commençons. Donc, le Z-Event 2022 a tout juste récolté plus de 10 millions d'euros. Mais si le marathon caritatif de Zerator et Dash a une aura toute particulière en France, il existe de nombreux événements caritatifs sur Twitch, dans l'Hexagone et ailleurs. Voici un aperçu des autres marathons à suivre dans les prochains mois. Donc après, on arrive sur... Alors, il y a Interglitch, Cogito Ergo Run. La French Restream est une association qui s'est fait connaître en restreamant en français des événements caritatifs dédiés au speedrun comme l'AGDQ. Mais depuis 2019, cette dernière a commencé à organiser son propre événement du genre, Interglitch Speedrun, pendant 3 jours au profit de l'Institut du cerveau. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. L'idée, c'est juste de vous faire un petit extrait audio pour que vous puissiez avoir une idée de quelle est la qualité sonore finalement qu'on a avec ce petit émetteur-là, donc qui communique avec le transmetteur. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, voilà, qui est pour le moment, présentement, branché sur le Mac. Donc, vous voyez les petites diodes, pardon. J'ai mis en mute le deuxième émetteur puisque actuellement je suis toute seule pour cette vidéo et donc on a la possibilité d'avoir le visuel sur les deux. J'en profite du coup pour finaliser un petit peu sur les aspects techniques. Donc avec ces deux émetteurs et en particulier le transmetteur, il est possible d'avoir deux modes de captation du son, soit en mode merge, c'est-à-dire qu'on prend les deux sources sonores des deux émetteurs et on les met dans les mêmes canaux en stéréo, donc du coup on a une seule piste audio à traiter. Ou alors on a le mode split qui lui permet de séparer les canaux. Et je trouve que c'est très malin parce que justement quand on fait une interview, il se peut parfois que les volumes sonores ou selon les tonalités des voix, il y ait des ajustements à faire. Et donc là, ça permet de récupérer sur deux pistes différentes les deux voix en fait en question et donc de pouvoir faire des traitements spécifiques sur l'un ou l'autre. Par rapport à un élément que je vous ai indiqué sur la possibilité de backup, donc je me suis un peu renseignée plus avant, parce qu'en fait le petit manuel qui est fourni avec, il n'y a que ça, mais c'est quelque chose de très rapide et de très visuel. Vous voyez, il y a des schémas pour pouvoir le prendre en main rapidement. Par contre, on n'a pas beaucoup d'explications sur les diverses fonctionnalités. Donc cette fonctionnalité existe bien, elle permet de faire de la captation audio 7 heures en mode non compressé ou 24 heures en mode compressé, donc forcément avec une dégradation du son. Et donc cela est possible, mais il y a un paramétrage spécifique à faire via une application qui est fournie par Rode, disponible sur leur site internet qui s'appelle Rode Central. Voilà pour le complément d'information, mais je n'ai pas encore testé et je pense que ça va m'être très utile parce que il se peut des fois qu'on ait des galères et en tous les cas c'est toujours psychologiquement confortable de pouvoir se dire qu'on a un backup. Quoi qu'il arrive, sur l'émetteur du coup, c'est parce que c'est chaque émetteur qui a cette capacité et qu'on puisse accéder justement aux enregistrements si nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, je vous laisse. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon les amis, je vous ai menti, je ne vous quitte pas tout de suite. Je recommence un tout petit peu l'expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo, j'étais en mode split, comme je vous l'expliquais. C'est-à-dire, le mode split, c'est on divise l'émetteur 1 sur un canal et l'émetteur 2 sur l'autre canal, donc gauche ou droite. Oui, mais sauf que quand on est seul, on devient du coup en mono. Et c'est pas forcément dérangeant, mais c'est pas forcément très agréable. Donc du coup, j'ai basculé le mode. Puisque je suis toute seule pour enregistrer la vidéo, je me suis mise en mode split pour que je puisse avoir un son
en stéréo bien sûr. Voilà, donc du coup, vous profiterez de cette petite vidéo d'ajustement pour vous faire une idée du coup, de la différence entre les deux. Donc le mode mono fonctionne super, du coup ça je valide. Le mode stéréo arrive et puis voilà, en tous les cas, portez-vous bien, soyez sages et à très vite. Hello, à nouveau Valérie. Du coup, je vous refais un petit addendum à la vidéo parce que j'aime ça et parce que je découvre des choses. Donc avec Chris qui est à mes côtés, on a fait un enregistrement simultané, c'est-à-dire la même chose avec d'une part le micro-cravate que vous voyez là, le Mosotech, et le wireless qui est également accroché. Donc là, par contre, la vidéo, c'est avec le Rode. Et puis, on a essayé de comparer un peu les spectres. Alors, on a galéré parce que les spectres ne se ressemblent pas énormément. Et surtout, on a constaté deux choses. La première, c'est qu'avec le micro Mosotech, il semble entre guillemets, mieux atténuer les bruits extérieurs, mais par contre, il est beaucoup plus dans les aigus, ce qui fait que les S sont assez sifflants, alors que le Rode, il les filtre beaucoup mieux, il les gère beaucoup mieux. De ce côté-là, la voix semble plus claire, mais en contrepartie, il capte plus de sons environnants, semble-t-il, de prime abord. Ce que vous voyez là, du coup, c'est un spectre, le fameux spectre de l'enregistrement que j'ai fait avec Chris. Et en fait, donc les deux sont enregistrés en stéréo. Par contre, les canaux sont distincts pour le Mosotech. Et là, c'est un seul canal où là, il réunit la stéréo pour le Rode. Et par ailleurs, vous voyez que l'échelle de spectre, alors moi, j'y connais pas grand-chose, hein, mais l'amplitude spectrale est moins importante sur le Rode que sur le Mosotech. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous voyez là où globalement on a des petits pics ici à 0,5 pour le Rode, donc ça c'est le Mosotech. Pour le Rode ici on est à 0,15. Donc on a une différence assez significative. Est-ce que ça en rapport avec l'atténuation du bruit? Probablement qu'il y a des choses de cet ordre-là. Donc il semblerait quand même quelque part qu'il y ait peut-être une quali un peu plus importante du côté du Rode. Donc on voulait vous montrer ça, parce qu'en fait les dessins spectraux ici, vous voyez, sont assez différents. On retrouve effectivement ici une impulsion plus importante et après quelque chose de plus linéaire. Ça reste assez commun. En revanche, le schéma, vous voyez, ici ça monte, alors que ici c'est une courbe beaucoup plus atténuée, on va dire, et plus aplatie, mais par contre dont le range spectral va de 0,5 à moins 0,5. Alors que sur le Rode, ici, on est à 0,15, 0,20 globalement, à moins 0,15, moins 0,20, et encore moins 0,10, moins 0,15 plutôt, pour le bas. Donc voilà, c'est une analyse qui nous montre qu'il y a forcément, indéniablement des différences entre les deux matériels. Probablement que ça ne va pas donner la même chose. Est-ce qu'après, derrière, un travail sur la réduction de bruit pourrait être intéressant? Pourquoi pas? Mais en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait ajouter, ce qu'on pouvait vous partager en plus par rapport à ça. Voilà les amis, pour le moment c'est tout. Je pense que vous aurez un test assez exhaustif et puis on verra dans les prochaines vidéos qu'on fera avec Chris. Est-ce qu'on trouve des avantages, des inconvénients complémentaires, des fonctionnalités supplémentaires qu'on aura l'occasion de tester? On verra tout ça plus tard. Sur ce, bye bye!